Shalom, 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 shalom. Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde ce matin encore. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous ce matin et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Oh, gloire à notre Dieu. Bonjour à toi, ma sœur, bonjour à toi, mon frère. Toi qui te lèves ce matin pour rendre gloire à Dieu. Toi qui te lèves ce matin en disant « Gloire à toi, éternel, mon Dieu ». Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites l'honneur. C'est pour cela que nous sommes là devant toi. Il est glorieux notre Dieu, il est merveilleux notre Dieu. Voilà pourquoi nous nous tenons dans sa présence ce matin. Nous sommes fermement convaincus qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Nous préférons nous tenir même sur le seuil de la maison de l'Éternel qu'en nul autre lieu. Alléluia. Il a les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh yes, yes. Nous sommes accomplis en lui. Nous sommes heureux en lui. Nous sommes bénis en lui. Nous sommes bien en lui. Psaume 73, 28, le psalmiste dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Alors, entrons dans sa présence avec joie et disons-lui, Seigneur, ce matin, je viens à nouveau m'approcher de toi en ce jour du jeudi 9 décembre. Je viens m'approcher de toi parce que c'est là que se trouve mon bien. C'est dans ta présence. Dis au Seigneur, je viens m'approcher de toi ce matin parce que c'est là que se trouve mon bien. Oui, éternel Dieu, mon bien-être ne se trouve qu'en toi. Mon bien-être ne se trouve qu'auprès de toi. Ce matin, Seigneur, je dis avec joie que m'approcher de toi, c'est mon bien. Oui, m'approcher de toi, c'est mon bien ce matin. Je le reconnais, éternel Dieu, m'approcher de toi, c'est mon bien. C'est auprès de toi que je suis bien, éternel Dieu. C'est auprès de toi que se trouve mon bien-être. Je viens m'approcher de toi, Papa, ce matin, parce que c'est ça mon bien. Je viens m'approcher de toi, Papa, ce matin, parce que tu es mon souverain bien. Mon bien-être est en toi, mon bien-être se trouve auprès de toi. Oh Seigneur, ce matin, je suis venu encore m'accrocher à toi. Oh, pour exalter ton nom, parce que mon bien est en toi, mon bien est auprès de toi. Oui, Seigneur, auprès de toi et auprès de toi seul. C'est là mon bien. Le bien ne se trouve pas ailleurs, Seigneur, mais le bien se trouve auprès de toi. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient elle est auprès de l'Éternel, elle est en l'Éternel, en l'Éternel. Toi qui as dit, Seigneur, ne promenez pas des regards inquiets. Ne promenez pas des regards inquiets. Oui, Seigneur, ce matin, je ne promène pas des regards inquiets, mais mes yeux sont fixés sur toi, parce que pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur, parce que ma solution se trouve en toi, auprès de toi. Ma solution se trouve entre tes mains, Seigneur. Alléluia, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est en toi que je m'accomplis. C'est en toi que je me réjouis. Alléluia, c'est en toi que je suis béni. Oh, c'est en toi que je suis heureux. C'est en toi que je suis satisfait. C'est en toi que je suis en paix. C'est en toi que je m'épanouis. Oui, c'est auprès de toi que se trouve mon bien-être. C'est pourquoi c'est toi que je viens louer ce matin. C'est toi que je viens célébrer ce matin. C'est toi que je viens exalter ce matin. Si je vis ce matin encore, c'est par ta grâce. Éternel Dieu, si je respire ce matin encore, c'est par ta grâce. Si je me tiens debout ce matin encore, c'est par ta grâce. Alléluia. Si je suis appelé vivant ce matin encore, c'est par ta grâce.
toute une nuit durant. Tu as été celui qui ne sommeille ni ne dort afin que moi je puisse dormir en paix. Oh Seigneur, toute une nuit durant, tu as apaisé ma vie et celle de ma famille. Tu as gardé ma vie et celle de ma famille. Tu as sécurisé ma vie et celle de ma famille. Tu as préservé ma vie et celle de ma famille. Tu as garanti ma vie et celle de ma famille. Tu as mis à l'abri ma vie et celle de ma famille. Tu as caché en toi ma vie et celle de ma famille. Oh Seigneur, nous avons demeuré sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Tu as été encore pour nous un refuge, une forteresse, un abri sûr. Tu as été notre bouclier, notre bunker. Merci Seigneur pour qui tu es. Et ce matin Seigneur, nous nous réveillons avec le désir de te rendre gloire. Ce matin Seigneur, nous nous réveillons avec le désir de te célébrer. Ce matin Seigneur, nous nous réveillons avec le désir de t'honorer, de magnifier. Parce que toi seul es digne, toi seul es digne. Oui, ce matin, Seigneur, nous élevons les mains vers toi, ô notre roi. Oui, nos mains sont élevées vers toi ce matin, toi le roi des rois. Parce que nous sommes venus te louer, te célébrer et te magnifier. Toi qui mérites toute la gloire, éternel Dieu. Alléluia, oui, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, papa. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites, j'en es digne, Seigneur. Nos alléluia t'appartiennent ce matin. Ce nouveau jour que tu nous donnes, qui sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse, nous pousse à te dire ce matin, alléluia à toi, gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, majesté à toi. Oh, majesté à toi, le grand roi, le magnifique, en sainteté, celui qui n'a point d'égal, celui qui est glorieusement glorieux et qui est parfaitement glorieux, celui qui est majestueusement majestueux. Béni soit ton nom ce matin, l'Éternel. Béni soit ton nom ce matin, l'excellent. Béni soit ton nom ce matin, le magnifique. Oui, ce matin, j'ordonne à mon âme de bénir ton nom. J'ordonne à tout ce qui est en moi de bénir ton saint nom. Ce matin, je refuse d'être de ceux qui oublient tes bienfaits. Ce matin, je veux me remémorer encore toutes tes merveilles grandes et insondables, éternel Dieu, qui font que jusqu'ici, jusqu'à ce jour, tu m'as secouru. Oui, Seigneur, mon cœur dit Ebenezer, parce que jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu as été avec moi. Alléluia. Magnifique es-tu, éternel. Glorieux es-tu, éternel. Digne es-tu, éternel, de recevoir ce matin encore l'adoration, de recevoir ce matin encore l'honneur, de recevoir ce matin encore la louange, de recevoir encore ce matin la majesté. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. O rebo shakaraba senderebo shekerebo. O yema sankataribo shenta kabayanderebos. Béni soit ton nom, éternel. Béni soit ton nom, papa. Béni soit ton nom. Toi qui veilles sur nous parfaitement. Toi qui prends soin de nous parfaitement. Alléluia. Toi qui nous aimes parfaitement. Toi qui es parfaitement avec nous. Toi qui ne nous abandonnes jamais. O riba shandaraba sekeremo soko. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons ce matin. Oui, nous voulons chanter gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, ô agneau de Dieu, immolé pour nos péchés. Gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant, qui, par le sacrifice parfait, ultime et unique, alléluia, a accepté une mort substitutive et expiatoire, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur toi. Oui, merci Seigneur pour ta miséricorde déployée
avec un si grand amour qui nous permet, Seigneur, aujourd'hui d'approcher devant le trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, Seigneur, ce matin, je fais mien cette parole d'Hébreux 4, verset 16. Oui, Hébreux 4, verset 16, je m'appuie sur cette parole. Et je viens auprès de toi avec assurance. Je viens auprès de toi avec assurance pour obtenir miséricorde. Je ne viens pas auprès de toi avec un cœur orgueilleux. Non, un cœur hautain, non. Je viens m'humilier et m'incliner, conscient de mon imperfection et de mes limites. Je viens m'incliner devant toi, le parfait et l'illimité. Oui, Seigneur, conscient que je suis de mon imperfection. Je viens me présenter devant toi, le parfait au-delà de la perfection. Conscient de mes limites, je viens m'incliner devant toi, le Dieu illimité, parfaitement puissant, celui qui est capable de tout et qui n'est incapable de rien. Je viens m'humilier avec toi, devant toi, Seigneur de gloire. Je m'humilie à tes pieds, Seigneur. Je viens obtenir ta miséricorde. Oui, Seigneur, je viens me repentir ce matin de tout ce que j'ai pu dire, faire, penser. Alléluia, qui n'a pas été pour ta gloire. Seigneur, je viens me purifier auprès de toi. Tu as dit que, Seigneur, c'est toi qui nous purifies. Tu as dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Oui, l'être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps, Seigneur, je viens incliner mon esprit, mon âme et mon corps devant toi. Je viens incliner mon être entier devant toi, afin de recevoir ta miséricorde éternelle, Dieu Tout-Puissant. Mon âme bénit ton nom ce matin. Mon esprit t'adore, te célèbre et te loue ce matin. Je t'exalte, Seigneur, et je te dis, reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire. Parce que tu en es digne. Alléluia. Toi le Dieu Tout-Puissant. Toi qui veilles parfaitement sur nous. Toi qui prends parfaitement soin de nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer auprès de toi ce matin. Alléluia. Ô éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous magnifions ton nom. Seigneur, ce matin, l'univers entier loue ta sainteté. Alléluia. Tous les anges louent ta majesté. Et moi, Seigneur, je dis tout simplement gloire, gloire et louange à toi, mon Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh, il est glorieux, notre Dieu. Amen. Amen. Mes bien-aimés, ouvrons la parole dans Jérémie 17, versets 7 à 8. Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Je suis venu annoncer prophétiquement à quelqu'un ce matin, même si des gens ont dit que l'année 2021 qui tire vers sa fin a été une année de sécheresse, une année difficile, je déclare pour toi que tu n'as point de crainte et que tu ne cesseras de porter du fruit. L'année n'est pas encore finie, mais je te dis que tu ne cesseras pas de porter du fruit. Tu porteras du fruit en cette fin 2021 et tu porteras du fruit en 2022 au nom de Jésus. Oh, je répète parce que quelqu'un n'a pas compris. Tu ne cesseras point de porter du fruit. Fin 21 et tout 2022 au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te dit, toi, sois sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte. Au nom de Jésus, sois sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte par rapport à cette maladie, sois sans crainte par rapport à cette annonce, sois sans crainte par rapport à ces mauvaises nouvelles, sois sans crainte par rapport à cette 5e vague, sois sans crainte pour ta famille,
Sois sans crainte pour ton père, ta mère, ton frère, ta soeur qui est malade. Sois sans crainte pour toi que la maladie a affecté. Tu vas élever ta voix et dire, Seigneur, parce que je suis auprès de toi, je bannis la crainte au nom de Jésus. Parce que je viens auprès de toi comme un intercesseur pour ma famille, ma maison, mon église. Je n'ai rien à craindre. Manifeste-toi comme le bon berger dans la vie de ma famille, dans la vie de mon église, dans mon entourage. Sois le bon berger. Éloigne les maladies, éloigne les fléaux, éloigne la COVID-19, éloigne les hospitalisations, éloigne les malédictions, éloigne tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Élève la voix avec moi et dis, Seigneur, parce que je suis auprès de toi, je n'ai rien à craindre. Moi et ma famille, nous sommes sécurisés, nous sommes préservés. Je répète, Seigneur, parce que je suis auprès de toi, je n'ai rien à craindre. Moi, ma famille, ma maison, mon église, nous sommes sécurisés. Nous sommes sécurisés. Élève la voix. Alléluia, oui, éternel Dieu. Je viens auprès de toi parce que je sais qu'auprès de toi, les craintes sont bannies. Les craintes sont bannies. Tu as dit dans Ésaïe 54 au verset 14, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Seigneur, je viens te recommander tous les membres de ma famille. Je viens te recommander ma femme, mes enfants. Oui, je viens te recommander l'époux ou l'épouse de mon frère, ma soeur. Je viens te recommander les enfants de mon frère, ma soeur. Je viens te recommander nos familles, parce que tu es Jéhovah Rohi, le bon berger. Tu as dit, oh Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, ce matin, nous te reconnaissons comme le berger de nos vies et de celles de nos familles. Seigneur, parce que tu es notre berger, la guérison est établie. Parce que tu es notre berger, la bonne santé est établie. Parce que tu es notre berger, la stabilité est établie. Parce que tu es notre berger, la sécurité est établie. Parce que tu es notre berger, les faibles sont fortifiés au nom de Jésus. Parce que tu es notre berger, le pauvre devient riche au nom de Jésus. Parce que tu es notre berger, le malade sera guéri au nom de Jésus. Parce que tu es notre berger, quelqu'un quitte son lit d'hôpital ce matin parce que tu es notre berger. Quelqu'un quitte son fauteuil roulant ce matin parce que tu es notre berger. Quelqu'un quitte ses béquilles ce matin au nom de Jésus parce que tu es notre berger. Quelqu'un quitte cette réanimation aujourd'hui au nom de Jésus parce que tu es notre berger. Même quelqu'un qui a été admis aux soins palliatifs sera libéré au nom de Jésus parce que tu es notre berger. Là où il n'y a pas d'espoir, tu viens apporter la guérison. Là où il n'y a pas d'espoir, tu viens apporter la solution. Là où il n'y a pas d'espoir, tu viens apporter la délivrance. Là où il n'y a pas d'espoir, tu viens apporter la libération. Parce que tu es notre berger et que nous croyons que ce que le Fils a affranchi sont réellement libres. Nous proclamons liberté, nous proclamons délivrance pour nos maisons, nos familles, nos frères, nos sœurs. En cette fin d'année, Seigneur, nous sommes délivrés de toute forme de médiocrité. Nous sommes délivrés de toute forme de bassesse. Nous sommes délivrés de toute forme d'opprobre. Nous sommes délivrés de toute forme de confusion. Au nom de Jésus, nous sommes délivrés de toute forme de manque. Au nom de Jésus, oui Seigneur, car tu as dit que dans l'année même de la sécheresse, celui qui se confie en toi n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Seigneur, peu importe ce que les hommes disent de ces années soi-disant, que les gens appellent même des années Covid. Moi, je viens déclarer que ce ne sont pas des années Covid, ce sont des années de l'Éternel notre Dieu. Ce sont des années que Dieu nous a données qui sont pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Parce que tu l'as dit, je déclare que cette année 2021, tu la couronnes de tes biens au nom de Jésus. Parce que c'est l'année que tu nous as donnée. Nous déclarons que nous ne cessons de porter du fruit, même en 2021, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce chef d'entreprise qui a connu la faillite. Seigneur, sois celui qui pourvoit à ses besoin, soit celui qui est Jéhovah Jireh. Nous prions
pour cette personne qui a été mise au chômage à cause de la crise économique, Seigneur. Sois, Jéhovah, Jireh dans sa vie, au nom puissant de Jésus, pourvois à tous ses besoins. Nous prions pour cette personne, Seigneur, qui a connu une catastrophe sociale, un divorce, une séparation, la perte d'un être cher. Fortifie cette personne, fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Nous te remettons cette personne qui n'a pas d'espoir, qui se dit qu'elle n'a aucune solution, qui est prêt même à abandonner la foi. Seigneur, donne-lui un second souffle spirituel, donne à sa foi un second souffle, renouvelle son zèle, renouvelle son énergie, renouvelle sa force, relève sa vigueur, ramène la joie dans son cœur, car tu as dit la joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. Oui Seigneur, tu as dit que tu es auprès de ceux qui ont le cœur brisé, que tu soulages les opprimés, que toute personne en situation de faiblesse, en situation de douleur, en situation de difficulté, reçoive ta visitation en cette fin d'année au nom de Jésus. Oui Seigneur, que ta gloire se lève dans sa vie. Alléluia, que ton bras puissant soit étendu dans sa vie, que tes bénédictions se répandent dans sa vie, que ton onction se répande dans sa vie et diffuse, Seigneur, la puissance pour briser les jougs, la puissance pour renverser les forteresses, les barrières, la puissance pour terrasser ces Goliaths, la puissance pour raplanir ces sentiers, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, à toi la gloire, à toi l'honneur. Amen, amen, amen. Je relis Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux et il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Béni soit l'homme, béni soit la femme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Nous allons dire, Seigneur, pour ce jour et cette fin d'année, c'est en toi que nous nous confions, c'est toi qui es notre espérance. Alors relâche dans nos vies les bénédictions qui nous manquent. Je répète, tu vas dire, Seigneur, c'est en toi que nous nous confions, c'est en toi que nous espérons. Alors, relâche dans nos vies les bénédictions qui nous manquent. Relâche dans ma vie la bénédiction qui me manque. Relâche dans ma vie la bénédiction qui me manque. Relâche dans ma vie la bénédiction qui me manque. Parce que je me confie en toi. Parce que tu es mon espérance. Relâche dans ma vie la bénédiction dont j'ai besoin. Parce que tu es mon espérance et que c'est en toi que je me confie. Libère dans ma vie cette faveur dont j'ai besoin. Libère dans ma vie cette grâce dont j'ai besoin. Libère dans ma vie cette excellence dont j'ai besoin. Libère dans ma vie cette portion dont j'ai besoin. Libère dans ma vie cette force dont j'ai besoin. Relâche dans ma vie cette puissance dont j'ai besoin. Diffuse dans ma vie cette onction dont j'ai besoin. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, parce que mon frère, ma soeur et moi-même sommes confiés en toi, Seigneur. Je déclare que nous sommes bénis, car tu as dit béni non pas l'homme qui a des richesses, non pas l'homme qui a un gros compte en banque, mais tu as dit béni l'homme qui se confie à l'Éternel. Dès l'instant que nous décidons de nous confier en toi, automatiquement, la bénédiction s'attache à nous. Automatiquement, la bénédiction reçoit de ta part un ordre de venir saturer nos vies. Alors nous avons raison de nous confier en toi. Toi la source de nos ressources. Toi la source de bénédiction. La plus parfaite, la plus belle, la plus merveilleuse, la plus fiable. La seule qui à jamais sera. La seule qui est constamment intarissable. Oui Seigneur, c'est toi qui bénis. C'est toi qui bénis. Proverbe 17, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oui Seigneur, béni soit l'homme qui se confie en toi. Seigneur, que nous soyons bénis de cette bénédiction qui enrichit, que nous soyons bénis de cette bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce matin, Seigneur, parce que nos yeux sont sur toi, je déclare que notre santé est bénie. Je déclare que nos finances sont bénies. Je déclare que nos affaires sont bénies. Je déclare que nos maisons sont bénies. Je déclare
déclare que nos enfants sont bénis. Je déclare que nos foyers sont bénis. Je déclare que nos carrières professionnelles sont bénies. Je déclare que nos églises sont bénies. Je déclare que nos ministères sont bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, béni soit l'homme, non qui se confie au marabout, non qui se confie à la science, non qui se confie au médecin, mais celui qui se confie en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, celui qui n'échoue jamais, celui qui n'est jamais dans l'approximation, celui qui n'est jamais dans l'à peu près, mais celui qui accomplit des œuvres parfaites, celui qui accomplit des merveilles grandes et insondables. Oui, Seigneur, parce que nous nous confions en toi ce matin, nous sommes bénis et nous déclarons que cette bénédiction, Seigneur, fait de nous une source de bénédiction. Parce que tu m'as béni, Seigneur, autour de moi, il y a la bonne santé. Pas seulement pour moi et ma maison, mais tout autour de moi, il y a la bonne santé. Parce que tu m'as béni, tout autour de moi, il y a la joie. Parce que tu m'as béni, tout autour de moi, il y a la sécurité. Parce que tu m'as béni, tout autour de moi, il y a la stabilité. Il est écrit qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Oh, ma sœur bien-aimée, parce que tu es déjà béni de Dieu, je déclare que personne ne peut te maudire. Au nom puissant de Jésus, ceux qui ont dit que tu es échec, c'est eux qui échouent. Au nom puissant de Jésus, on ne peut pas te maudire, ma sœur bien-aimée. On ne peut pas te maudire, parce que personne ne peut maudire celle que Dieu a bénie. Ainsi en est-il aussi pour toi, mon frère. On ne peut pas te maudire, parce que Dieu t'a béni de la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin et qui enrichit totalement. Oh, rebo sankatamayande rebo shoko. Oui, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as dit, béni soit celle qui se confie en l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Pour finir, écoute cette promesse merveilleuse de Dieu dans Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh, je redis à quelqu'un ce matin, à cette sœur qui pleure, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À ce frère qui s'inquiète, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour le problème de tes enfants, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour cette maladie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour ce projet, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour ce besoin financier, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour ton projet de mariage, d'entreprise, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour ton ministère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour ce besoin familial, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour ce Samuel, cet Isaac, cette bénédiction que tu attends de Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, alors que tu vas à Silo qui démarre aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tous tes rendez-vous avec le Seigneur seront ponctués par la gloire de Dieu. En cette fin de semaine, l'Éternel te fera voir sa gloire. L'Éternel te fera savoir sa gloire. Celui qui a fait voir sa gloire au peuple d'Israël devant la mer Rouge, il te fera voir sa gloire. Celui qui a fait voir la gloire à son peuple devant les murailles de Jéricho, il te fera voir sa gloire. Celui qui a fait voir à son peuple sa gloire devant le Jourdain, il te fera voir sa gloire. Celui qui a fait voir sa gloire à Job, le multipliant au centuple, au double de ce qu'il avait perdu, il te fera voir sa gloire. Celui qui a fait voir sa gloire à Gédéon, il te fera voir sa gloire. Il te fera voir sa gloire. Il te fera voir sa gloire. Dis merci Seigneur parce que je vais voir ta gloire. Seigneur, à partir d'aujourd'hui et avant la fin de la semaine, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Merci Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu parce que tu vas voir sa gloire. Commence à rendre grâce à Dieu parce qu'en cette semaine, tu verras sa gloire. Commence à voir sa gloire. Commence à dire Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que nous allons voir ta gloire.
En tant qu'individu, en tant qu'Église, nous allons voir ta gloire. À titre personnel, à titre familial, nous allons voir ta gloire. Dans nos maisons, dans nos foyers, nous allons voir ta gloire. Dans notre santé, nous allons voir ta gloire. Oh, le médecin qui va t'examiner, il va voir la gloire de Dieu. Je disais, les infirmiers qui vont analyser ton sang, ils vont voir la gloire de Dieu. Ceux qui vont analyser tes résultats de santé, ils vont voir la gloire de Dieu dedans. Oh, ta santé va véhiculer la gloire de Dieu. Je dis, ta santé va véhiculer la gloire de Dieu. Ta santé va véhiculer la gloire de Dieu. Tes enfants vont véhiculer la gloire de Dieu. Ils vont briller à l'école, ils vont briller dans leurs études, ils vont briller dans toute leur vie. Au nom puissant de Jésus, ton mariage va voir la gloire de Dieu. Toi qui as un projet de mariage, tu verras la gloire de Dieu. Pour ce besoin que tu exposes souvent au Seigneur, oh, tu vas voir la gloire de Dieu. Père, nous te rendons grâce parce que nous allons voir ta gloire, parce que nous croyons en toi, parce que nous nous confions en toi. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour cette deuxième partie de semaine où tu vas te glorifier avec puissance, avec force. Merci éternel Dieu pour qui tu es. Merci éternel Dieu pour ce que tu fais. Nous te disons un grand merci. Nous te rendons grâce. Béni soit ton nom, exalté soit ton nom, toi qui es magnifique en sainteté, digne de louange et qui opère toujours des prodiges. Toi qui accomplis des œuvres grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Toi dont les bontés ne sont pas épuisées et dont les compassions ne sont pas à leur terme. Toi qui renouvelles chaque matin tes bienfaits envers ceux qui s'appuient sur toi et qui comptent sur toi. Merci Seigneur pour la vie de ma sœur, mon frère qui a été connecté ce matin avec nous dans la prière. Merci pour la vie de sa famille. Merci pour ses besoins auxquels tu pourvois parce que tu es Jéhovah Jireh. Merci parce que tu es notre bon berger, celui qui a dit que nous ne manquerons de rien. En toi nous avons tout parce que nous avons tout pleinement en toi qui est le chef de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. Merci pour tous tes bienfaits. Merci éternel Dieu. Je dis ce matin 3 fois merci, 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 merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Gloire et louange à toi notre Dieu. Au nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié, adoré, loué, exalté, célébré et rendu grâce. Voilà pourquoi nous scellons ce moment par 3 Amen maintenant. Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel soit avec chacun, chacune de vous. Soyez richement bénis, soyez glorieusement bénis. Que l'Éternel vous fasse du bien encore en ce jour. Je rappelle tout simplement une invitation pour ce soir. Si vous êtes en région parisienne, venez nous voir à Pantin. Nous ouvrons aujourd'hui notre convention Silo. Silo, lieu de rencontre avec la manifestation des œuvres grandes et insondables de l'Éternel. Et pour ceux qui sont plus loin, suivez-nous sur Facebook et YouTube. Mais surtout, ayez rendez-vous avec le Seigneur sur Facebook et YouTube. Alléluia. Que Dieu vous bénisse très très richement. Je libère sur toi la bénédiction que la parole de Dieu nous commande de libérer. Alors écoute prophétiquement, reçois prophétiquement. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Reçois ton lot quotidien de bénédiction chaque jour de ta vie au nom puissant de Jésus. Reçois cette belle portion, ce bon héritage que l'Éternel te réserve. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Amen, amen, amen.